Hey, coucou les naileuses, j'espère que vous allez toutes bien. Moi je suis malade, là c'est sûr, c'est plus un début de rhume, c'est totalement un rhume, d'où ma tête de con et ma voix toute pourrie. Alors je vous avoue que j'ai essayé d'attendre le dernier moment pour vous tourner cette vidéo. Je me suis dit, oh au fur et à mesure ça va passer, ça va aller mieux, ma voix va aller mieux. Sauf que en fait c'est totalement pire. Je perds ma voix toutes les 5 minutes, je fais que tousser et j'ai le nez comme une patate, je fais que me moucher. C'est super. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est vraiment dans ces moments-là que je me dis que le rehaussement de cils c'est super parce que du coup j'ai une flemme monumentale pour me maquiller et mine de rien, les cils qui sont bien noirs et bien recourbés, ça fait un petit semblant de maquillage. Donc c'est nickel, je suis super contente. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce qu'on me l'a énormément demandé dans les commentaires, sur Instagram. On m'envoie des messages pour savoir ma façon de faire le semi-permanent, mais pour faire un baby boomer. Alors c'est vrai que beaucoup le font à l'éponge, vous savez les petites éponges, vous tapotez sur votre ongle, ça fait un dégradé. Je vous avoue que je suis pas hyper fan de cette méthode. On voit de temps en temps quelques petits points blancs, c'est pas hyper bien dégradé, en tout cas moi pour ma part. Donc du coup je vais vous montrer ma méthode pour faire ce baby boomer en semi-permanent. Si vous êtes comme moi, vous allez vraiment kiffer cette façon de faire le baby boomer. N'oubliez pas de continuer à commenter ma précédente vidéo pour tenter de gagner la formation de semi-permanent d'une valeur de 197 €. N'oubliez pas, le tirage au sort se fera le 3 octobre. Donc vous avez encore le temps. Vraiment commentez, comme ça vous pourrez tenter de gagner ce lot. Et bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça fait super plaisir de voir notre nombre augmenter. Ça me motive encore plus à vous faire des vidéos. Et j'adore ça. Et si vous voulez savoir comment éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Allez, c'est parti. On regarde cette méthode ensemble. Allez, donc du coup, on va faire ça sur le majeur. Vous avez vu, j'ai fait mes 2 derniers doigts. Et je vais vous montrer comment faire. Comme d'habitude, on va préparer la plaque angulaire et nos peaux. Donc je repousse mes cuticules. On va prendre l'embout flamme et on va les passer au niveau des cuticules. Donc moi, vous voyez, j'ai pas grand chose. C'est vrai que comme je fais pas mal de vidéos en ce moment, je fais que me les enlever. Donc limite au bout d'un moment, je pense qu'on va voir mon os à force. Donc vous voyez, j'en ai vraiment quasiment rien. C'est vraiment juste pour décoller un petit peu la peau que j'ai sur l'ongle et pour être sûr que ça tienne. J'ai quasiment rien à enlever au ciseau, donc du coup, je vais passer directement l'embout boule. Donc voilà, je passe l'embout sur mes peaux afin de tout lisser parfaitement pour que ce soit bien propre. On n'oublie pas bien sûr les côtés. C'est très important en général, c'est là que ça se décolle le plus rapidement. Donc on ne les oublie pas. On vérifie que tout soit bien lissé. Voilà. Et on va pouvoir passer à la lime. Bon, bien sûr, on dépoussière, comme ça on voit toujours où on en est. Et on va prendre le côté doux de la lime pour pouvoir faire la forme. Voilà, du coup, elle était déjà préfaite. J'ai juste enlevé quelques petits angles qu'il y avait au niveau de l'arrondi. Je vérifie par le dessous que ce soit un joli arrondi. Et je passe le côté doux de ma lime sur mon ongle pour pouvoir bien griffer toute la surface de l'ongle pour que la matière accroche bien. Donc voilà, on fait vraiment au niveau des cuticules parfaitement. N'oubliez surtout pas, si vous utilisez une nouvelle lime, de casser les arêtes avec une ancienne lime. Comme ça, au moins, vous ne vous coupez pas. On dépoussière d'abord avec le gros pinceau et ensuite avec la brosse. Comme ça, il n'y en a plus aucune de poussière. Et on va passer le nail prep. Vous pouvez aussi mettre avant le nail prep le primer. Ça, c'est vous qui voyez. J'utilise du coup comme première base la Structura base Cover Peach. Vous savez que j'adore les bases Structura. Donc du coup je vais le faire comme ça. Donc je prends mon pinceau, j'approche la matière au niveau des cuticules
avec mon pinceau, je pousse un petit peu vers les peaux et je l'étale. Pour faire les côtés, vous voyez, j'appuie un petit peu sur mon pinceau pour l'affiner, pour qu'il s'aplatisse en quelque sorte et pour pouvoir faire bien tous les côtés. Je le catalyse environ 1 minute suivant les lampes qu'on a. En général, c'est vrai que les lampes LED catalysent beaucoup plus vite que les lampes UV. Ça, c'est super pratique. Bon, bien sûr, hein, là, je vais faire que tousser. Et avec un pinceau, je viens commencer à dégrader une première couche de blanc. Vous voyez, j'applique vraiment mon blanc avec le pinceau de droite à gauche. Je fais pas d'abord une sorte de French que je dégrade après. Je fais vraiment de droite à gauche et je vais vers les cuticules. Comme ça dégrade automatiquement. Donc je fais catalyser bien sûr et je fais une seconde couche de blanc. Voilà, je fais exactement pareil. On fait bien sûr attention à ne pas trop en mettre dans les peaux. Si vous préférez, il existe aussi des petits vernis en latex. Le principe est hyper simple. Vous mettez de la matière au niveau de vos cuticules, donc sur les côtés et en haut. Vous laissez sécher bien 5 minutes, je pense. Il faut que ça soit vraiment sec. Vous faites votre dégradé et là vous pouvez vraiment en mettre partout où vous le souhaitez sur vos peaux et ensuite vous n'avez plus qu'à enlever le latex qui a durci et comme ça votre peau est nickel. Je vous ferai une démo dans quelques vidéos, comme ça vous verrez vraiment de quoi je parle. Je trouve que c'est vraiment super pratique. Allez, je mets une dernière couche. J'ai voulu tester de faire quand même un baby boomer bien blanc au bout comparé aux deux autres. Pour vous dire un petit peu, l'annulaire, j'ai mis 2 couches et l'auriculaire, j'en ai mis 3. Donc celui-là, je me suis dit, je vais tester avec 4 couches pour voir comment ça rend. Et du coup, j'utilise maintenant ma fibrine base, donc c'est à peu près pareil qu'une structure à base, sauf qu'il y a des fibres de verre à l'intérieur, ce qui fait que normalement, c'est beaucoup plus costaud et solide. Et je mets une première couche. Vous voyez, ça commence déjà à dégrader le tout, à flouter bien comme il faut notre dégradé de blanc et de rose. Donc pareil que la première couche, hein, je l'applique au niveau des cuticules. Je fais attention surtout à ne pas les toucher, très très important parce que sinon ça va décoller et ça va faire des petites bulles, ça sera très très moche. Et après je l'étale, je l'applique jusqu'au bord libre que je borde. Je catalyse, toujours pareil, environ 1 minute et quelques suivant les lampes. Et je vais mettre une seconde couche pour bien flouter notre dégradé. Voilà, j'en applique bien partout et on voit que ça commence vraiment à ressembler à un baby boomer. Je vous avoue que même en gel, en général, je préviens mes clientes, je leur dis, bon, ne vous inquiétez pas, les étapes du baby boomer sont juste hyper moches. Le résultat final, par contre, est magnifique. Donc, ne vous inquiétez surtout pas, c'est vraiment genre à la fin qu'on voit le final. Et du coup, on vérifie que le dégradé soit bien, que ce soit bien flouté. Si c'est pas assez bien flouté pour vous, n'hésitez pas peut-être à mettre une 3e couche, mais très très fine pour pas que ça fasse un ongle hyper épais. Et quand ça vous convient, vous mettez la finition. Donc moi j'utilise, vous avez l'habitude, la Supra Shine que j'adore. Elle est ultra glossy et elle dure dans le temps. Et voilà du coup pour nos 3 doigts en baby boomer. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le majeur, l'auriculaire ou l'annulaire. Moi je vous avoue que j'ai un faible pour l'auriculaire. Je le trouve bien dégradé. J'adore. Je mets bien sûr comme d'habitude ma petite huile à cuticule que je masse. Voilà, j'en mets bien partout. C'est mon moment préféré quand les petites peaux ont été un petit peu traumatisées avec la ponceuse, le ciseau, la lime. Au moins ça fait du bien, ça hydrate tout et c'est nickel. Donc là du coup avec un petit coton j'enlève le surplus d'huile. En général pour prendre des jolies photos c'est mieux parce que sinon ça fait des reflets un petit peu bizarres. Et voilà du coup le baby boomer en semi-permanent. Franchement j'adore. En plus avec ce nail art je trouve que ça va hyper bien ensemble.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team éponge ou team pinceau. Moi, je reste là, j'adore le pinceau. C'est vraiment la méthode que je préfère, que ce soit avec le gel, l'acrygel ou du coup même le semi-permanent. Et on se retrouve mercredi prochain pour voir comment faire un remplissage de semi-permanent, mais sur ma main droite. C'est-à-dire que je travaillerai avec ma mauvaise main, donc surtout, ne vous moquez pas. Je pense qu'on va rigoler. Allez, bisous bisous les filles, et à mercredi!